Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du club de maquettes Kitcopter Vitrol. Donc en attendant les vidéos des dernières expositions qu'on a faites, notamment le Maquette Expo à hier, le 12 et 13 octobre dernier, on va vous faire une petite vidéo unboxing du Snowspeeder au 1.48 que Gilbert m'avait très généreusement offert avec le taille au 1.72 de cette gamme Bandai qui sont vraiment des super maquettes. Donc ça, le Snowspeeder, c'est quelque chose que je ferai l'année prochaine, mais je vais vous la présenter parce que j'ai toujours pas ouvert. Puis j'aimerais bien un peu étudier notamment la patine. Et le hasard fait, il y a quelques semaines, je suis tombé sur un AT-AT Walker d'AMT ERTL. Donc je pense qu'il vaut un 144 et ça vaut un 48, donc pourquoi pas avec une perspective faire un petit diorama. Bon, ça on verra. Mais donc voilà, en attendant, on va ouvrir, unboxer ce Snowspeeder. Je vous rappelle toujours notre exposition de maquettes qui a lieu le 16 et 17 novembre prochain à la salle de la maison du quartier du Roucas à Vitrolles. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Allez zou, c'est parti, unboxons. Donc déjà ça, et l'oupiote, on va un peu les dégager, voilà. Donc le Snowspeeder au 1.48 de Bandai, donc c'est 2017. On peut voir ici quelques photos. Et là, le modèle monté. Et on peut voir que ça a l'air d'être une super maquette tout simplement. Il y a encore quelques photos du modèle monté. On peut voir le détail du cockpit et puis il y a vraiment beaucoup de détails. Ça a l'air franchement super chouette. Sur le côté, on reprend le cover. Et là, on a encore d'autres photos du Snowspeeder avec là les vues de haut, de profil et de face. Et puis il y a même un stand, un support, un socle. Voilà, donc Disney 2017 et Revell. Distribué par Revell. Hop. Et donc voyons voir l'intérieur de ce kit Bandai. Donc déjà sur un 48, donc voilà, vous pouvez voir mon doigt à côté. Mais les pièces de la coque sont quand même balèzes. Donc on a un premier sachet avec, je vois deux verrières ici en clear part, une grappe noire avec un petit bout de grappe gris. Là c'est un gris presque blanc. Et un deuxième sachet avec le socle. Et donc la neige. Et puis quelques parties mécaniques avec encore une verrière et puis moule de détails ici. C'est la même couleur je crois les grappes, ouais. C'est la même couleur que celle du vaisseau. Hop, un beau sachet très bien protégé avec, alors attendez, ça c'est quoi ça? Ça c'est les décalcomanies. Donc derrière on a la même avec les stickers. Et puis enfin la notice. Allez zou, la notice. Donc la notice c'est un dépliant donc, qui fait 4 feuillets. Donc on attaque là cette partie par le montage, quelques instructions. Et puis c'est un peu atypique là comme c'est présenté. Donc on a l'étape 1 ici où on met les éléments dans le fuselage et après on assemble le fuselage avec les deux pilotes. Encore des parties détaillées, des pièces à mettre sur l'arrière du fuselage. Et ici les verrières. Vous voyez, donc c'est en deux étapes, il y a la verrière, la clear part, et par-dessus on met la verrière en plastique. Et on va vérifier ça avec les pièces, mais ce système est fabuleux parce que ça évite de se prendre la tête à peindre la verrière. Ça c'est fabuleux. Hop, après le moteur, oui donc d'ici après hop, il y a le chemin ici, on passe là, c'est un peu bizarre. Là on passe au 4 que si seulement on a fait le 3. Le 3 c'est ces éléments de moteur à fixer sur le support. Après on va passer au 6 que si on a fait le 5. Donc bah, c'est l'autre côté du moteur tout simplement. Et on va passer au 8 que si on a fait le 7, c'est-à-dire juste les blasters, les canons à mettre. Et puis après on continue sur le 9. C'est un peu atypique comme c'est fait, bon ça va, c'est compréhensible, mais je peux faire ça. Bon, pourquoi pas. Le 9, voilà, c'est ici. Alors ça je sais pas ce que c'est, quelques éléments encore à mettre.
le câble qui va servir pour faire tomber les AT-AT, et puis enfin le socle, voilà, qui en plus est mobile, donc ça c'est vraiment super. On va appeler ça l'action base du Snowspeeder. On peut fixer par dessous, et puis on peut attacher les socles entre eux, entre différentes maquettes. Others Bandai Star Wars Model Kit Bases may also be joined together. Donc on peut rassembler un peu tout. Donc ça c'est cool. Et puis il y a les lasers. Voilà, un peu comme on a pour les Gundam, là pour les sabres, ou pour les Dragon Ball, les effets. Donc voilà. Et puis il y avait, je l'ai pas vu, mais toute la, ça j'aime bien, tout le détail des grappes. Ça c'est cool. Et enfin, pour finir, vous voyez, là je voulais ouvrir un peu à l'improviste, mais j'ai pas su très bien lire la notice dans le bon ordre. Et là, tous les décals à mettre. Donc là c'est vraiment détaillé, vous avez tout ce qu'il faut. Et puis on peut voir franchement que c'est de super détails. Et le color guide, donc il va me servir là pour ce gris. Il y a deux gris, un gris plus clair, light gray body, du white à 70% et du light cool gray à 30%, et un peu plus foncé, le gray body panel, white 60% et neutral gray 40%. Ah non, mais il y en a même 3. Le coffee, enfin, il y a plusieurs nuances de gris. Donc ça, je vais bien faire mon choix de peinture avant de l'attaquer. Allez-y, on va voir les grappes. Bon, déjà, je vous l'avais montré à l'ouverture de la boîte, mais là, je vais pas les sortir pour pas les abîmer. Donc ça, ce sont les stickers. Franchement, à mon avis, on peut même le faire, je le ferai pas, mais on peut le faire en no paint avec la quantité de stickers, etc. Et les décals. Ils sont évidemment, je ne vois peut-être pas sur la vidéo, mais bien plus fins et un peu plus clairs que les stickers. Donc ça, super. On peut même faire du no paint avec, ce qui n'est pas mon objectif, mais voilà, il y a quantité de détails qui sont représentés sur la planche de décal et les stickers. Donc ça, c'est cool. Allez hop, premier sachet. Donc on a déjà, pardonnez-moi du bruit, le socle. Alors le socle, je sais pas si ça va se voir, mais ça représente bien la neige. Ça c'est cool. Les pilotes, super détail. Il y a de quoi faire. Ça c'est les parties arrière, le socle avec la partie mobile et les blasters. Donc ça, très bon. Ça c'est pour les lasers. Voilà, comme on peut voir sur les Gundam ou autres Dragon Ball là qu'on va fixer. Je sais pas où là-dessus. Comme ça. Ça très bien. Et là donc la partie qu'on va mettre sur les verrières. Ce qui nous évite apparemment la peinture des verrières. Donc ça, chapeau. Et là on peut voir de super détails. Là aussi de super détails. Franchement pour l'instant c'est vraiment une très belle maquette hein, comme toute cette gamme. Et qui est très bien pensée, avec beaucoup de possibilités. Hop, très riche en détails et en décal. Allez, donc la grappe Bandai avec plusieurs couleurs. Attendez, je fais l'envers ou pas? Voilà. Ça c'est des éléments de fixation. La partie arrière du moteur, encore pas mal de détails. Et les deux différentes verrières avec les options là comme ça, ou sinon ouverte, à laquelle on va s'ajuster cette partie. C'est vraiment génial, ça, je kiffe, kiffe. Ah ouais, il y a les fauteuils là. Avec les commandes sur les côtés et là le tableau de bord. Pas mal du tout. Ça je vais le remettre là-dedans parce qu'il y a la clé repart et j'ai pas envie de la rayer. Je la mettrai après la vidéo. Et ça, donc le vaisseau en lui-même. Vous pouvez voir tous les détails des panneaux.
ça c'est le dessous. Donc, lui aussi, ça c'est le trou pour l'action base, là, pour le socle. Donc franchement, rien à dire, cette maquette ça a l'air que du plaisir, que du bonheur. Et puis donc franchement super. Et puis voilà, je vais vous reprendre devant les étagères. À tout de suite. Voilà, on espère que cette petite vidéo vous a plu de cette super maquette. Donc ça c'est franchement une gamme qui est vraiment très intéressante, hein, vous pouvez y aller. Toute la gamme de Bandai de Star Wars, il y a vraiment de super kits. Donc voilà, puis ça on reviendra dessus l'année prochaine, hein, quand je l'aurai fait. Et puis, pourquoi pas avec le diorama, avec la TAT. On verra ça. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on vous dit à bientôt là pour les prochaines vidéos des expositions. Et puis, on vous rappelle, l'expo le 16 et 17 novembre à Vitrolles, notre exposition annuelle. Allez, bye bye, à bientôt.